Un homme a ouvert la porte et une fille l'a accueilli avec un mot dans la main. « Bonjour papa, c'est un cadeau de maman !» Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lorsqu'un homme a ouvert sa porte tard dans la nuit, il a vu une petite fille sur le pas de sa porte. « Qui cela peut-il bien être à cette heure-ci » grommela-t-il en posant sa fourchette. Regardons la suite pour comprendre ce qui s'est passé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. En me levant, je ne fais pas de bruit, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vance était en train de dîner avec sa femme Gisèle et leur fille. Quand on a sonné à la porte, il était sur le point de terminer ses excellents spaghettis. « Continuez, je veux voir qui c'est » a dit Vance en se levant. Il s'est approché de la porte et a été accueilli par une petite fille qui n'avait pas plus de 10 ans. « Bonjour papa » a-t-elle dit. « Peux-tu me laisser entrer, c'est de la part de maman » dit-elle en lui tendant un mot. Vance a éclaté de rire. « Oh, je crois que tu as perdu le nord, ma fille. Je ne suis pas ton père » dit-il. Mais la jeune fille secoua la tête. « Je te reconnais, tu es Vance Sanders, n'est-ce pas ?» Vance s'est exclamé en se couvrant les lèvres de surprise. « Comment as-tu mon nom ?»« Peux-tu me laisser entrer ?» a-t-elle demandé une fois de plus. « J'ai froid !» Vance ne pouvait le refuser à cause de son air ébouriffé. « Maman m'a dit de te présenter cette lettre !» a-t-elle murmuré en s'installant à l'intérieur. « S'il te plaît, lis-la !» Gisèle quitta son souper et se dirigea vers le salon pour examiner ce qui avait pris tant de temps à Vance. Elle était perplexe quand elle a remarqué la petite fille qui conversait avec Vance. « Qui est-elle, chérie ?»« Un instant, chérie, » a répondu Vance en ouvrant la lettre pour la lire. La lettre disait « Si ce n'était mon état, je ne lui aurais jamais permis de venir te voir. Je ne peux plus m'occuper de notre enfant et elle mérite de voir son père. S'il te plaît, ne la refuse pas cette fois-ci. C'est une demande officielle. Avec mes respects, Laura. » « Qu'est-ce que c'est exactement ?» demanda Gisèle en le voyant froisser un papier dans ses mains et regarder la petite avec un visage empli de chagrin. « Gisèle, il semble qu'elle va rester avec nous ce soir. »« Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda-t-il en regardant la petite fille qui lui ressemblait trait pour trait. « Je m'appelle Beth !» répondit-elle avec un sourire. « Merci de m'avoir permis de rester, papa. » « Papa ?» Les pupilles de Gisèle se sont dilatées. « Quel est le problème, Vance? Pourquoi s'adresse-t-elle à toi en tant que père ?» Gisèle a crié si fort que Beth en a tremblé. Mia fit irruption dans le salon. « Pourquoi tu cries, maman ?»« Oh, nous venons d'avoir un invité, » dit Vance. « S'il te plaît, va dîner, chérie, d'accord? Maman et moi arrivons. »« Ok, papa, » répondit Mia en retournant à la table du dîner. « Gisèle, je vais tout expliquer, » marmonna Vance pendant que Mia s'en allait. « Mais d'abord, laisse-moi accompagner Beth à notre chambre d'amis. Mia et toi pouvez continuer leur pas. » Vance installa Beth dans la chambre d'amis et lui dit de faire comme chez elle. « Beth, tu es la bienvenue pour dormir ici. Je vais t'apporter quelque chose à manger. S'il te plaît, reste dans la chambre jusqu'à ce que je te le dise. J'ai besoin de parler à Gisèle de tout ça. C'est compris ?» La jeune fille acquiesça. Vance lui apporta son repas comme promis. Pendant que les deux filles dormaient, il expliqua à sa femme pourquoi il a permis à Beth de rester avec eux. « Tu te souviens de Laura, mon ex-petite amie ?» déclara-t-il. « Vance, ne me dis pas que l'enfant de Laura est Beth et que tu es son père, » dit-elle. « Tu te souviens quand je t'ai dit que Laura et moi avions rompu ? En fait, je ne t'ai jamais dit que Laura attendait un enfant. Je n'étais pas prêt à être parent à ce moment-là et elle était trop désireuse de poursuivre la grossesse. Par conséquent, j'ai mis fin à ma relation avec elle. Je suppose que je ne peux pas totalement échapper à mon passé. Elle est malade et est traitée à l'Oliver Memorial Hospital. » Gisèle grogna. « Je me fiche de ce qui s'est passé par le passé. Je ne vais pas laisser cette fille rester ici. C'est ta responsabilité et je ne vais pas payer pour tes fautes. » « S'il te plaît, Gisèle, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Laura est malade. Beth peut-elle venir vivre chez nous au moins une semaine ?»« Une semaine? Pas question, Vance. Pour ma part, je ne le veux pas. » Vance coupa Gisèle avant qu'elle ne puisse terminer. « Je promets que j'en parlerai à Laura ce week-end et que je ferai les préparatifs pour Beth. » Gisèle lui jeta un regard désapprobateur. « Bien, » dit-elle. « Merci beaucoup, Gisèle. » Gisèle de son côté consentit à contre-cœur à ce que Beth reste chez eux ces jours-là. Quand Vance revenait du travail, il passait du temps avec sa famille. Il regardait des films et mangeait au restaurant. Tout cela ne faisait qu'accroître la haine que Gisèle avait pour Beth.
Ainsi, un jour alors que Vance était encore au travail, Gisèle a subrepticement déposé Beth à l'hôpital et est rentrée chez elle en voiture. Vance était enragé quand il est arrivé à la maison et n'a pas trouvé Beth. « Que lui as-tu fait, Gisèle? Qu'est-il arrivé à ma fille ?» a-t-il dit. « Vance, je ne suis pas sûre de comprendre. Je ne parle pas de Mia. Où diable as-tu laissé Beth, Gisèle? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» lui demanda-t-il. « Que veux-tu dire exactement par où elle est? Elle est exactement là où elle devrait être, au chevet de la mère mourante, de la briseuse de ménage. »« Quoi? Comment as-tu pu l'abandonner là? Pour l'amour de Dieu, c'est une enfant et nous avions accepté qu'elle reste avec nous pendant une semaine. Je vais la ramener, et cette fois-ci, tu ne l'en verras pas ailleurs, je vais m'en assurer. » Vance est allé à l'hôpital et a trouvé Beth et Laura. « Je suis vraiment désolée, Laura. »« S'il te plaît, promets-moi de veiller sur Beth pendant mon absence, s'il te plaît. »« Qu'est-ce qui a poussé ta femme à l'abandonner ici ?» demanda-t-elle. « J'avais prévu de te voir ce week-end, Laura. Je suis vraiment désolée pour ce que Gisèle a fait, » répondit-il. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» demanda-t-il. « Je n'ai plus beaucoup de temps, Vance. Je suis consciente que je suis en train de mourir et pourtant je n'ai pas les moyens de me soigner. J'ai besoin d'une opération du cœur et mes chances de vie sont faibles. S'il te plaît, prends Beth avec toi. » « Laura, je ne vais pas refaire la même erreur, » murmura Vance en tenant ses mains dans les siennes. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, car je ne vais pas abandonner Beth. Je vais également couvrir le coût de ton opération. Rien de désagréable ne t'arrivera, je te le promets. » Vance a ramené Beth à la maison et a assuré à Gisèle qu'il s'occuperait d'elle comme il l'a fait pour Mia. Il l'a également informée qu'il allait payer pour l'opération de Laura, car il se sentait mal de l'avoir abandonnée quand elle avait besoin de lui. Mais Gisèle était furieuse. « Si tu fais ça, occupe-toi de Mia tout seul. Je te laisse dans ce manoir, » a-t-elle dit. « Quoi? Tu es folle? Au moins, considère-moi. Écoute, je couvrirai les frais médicaux de Laura et elle ira mieux sous peu. Elle sera capable de prendre soin de Beth une fois qu'elle sera rétablie. Aucun homme ne veut voir sa famille déchirée de cette façon. S'il te plaît, sois patiente avec moi, Gisèle, » dit-il. « Oui, s'il te plaît, ne pars pas, maman, » sanglota Mia. « Beth et moi sommes sœurs, papa nous adore toutes les deux. » Mais Gisèle n'a pas écouté. Elle a emballé ses affaires et est partie, jurant qu'elle ne reviendrait jamais. Elle a demandé le divorce une semaine plus tard, mais n'a pas demandé la garde de Mia. Elle a cependant demandé une part égale des biens. Vance n'hésita pas à signer les papiers car il savait que Gisèle ne les aurait pas abandonnés, Mia et lui, si elle se souciait vraiment de leur famille. Il a accepté toutes ses demandes et était soulagé qu'elle ne veuille pas la garde de Mia. L'opération de Laura s'est déroulée sans encombre et elle guérissait bien. Vance a dû devenir un parent célibataire pour Mia et Beth à ce moment-là, mais il était heureux d'avoir ses filles avec lui. Heureusement, Laura s'est complètement rétablie 6 mois plus tard. L'affection de Vance et Laura s'est ravivée à ce moment-là et ils sont devenus aussi proches qu'ils l'étaient au collège. « Rentrons à la maison, Laura », a-t-il déclaré en s'approchant d'elle. « À la maison? Mais où est Gisèle ?» demanda Laura. Vance ramena Laura chez lui et lui raconta tout ce qui s'était passé pendant son séjour à l'hôpital. La petite Mia a dû s'adapter, mais grâce à Laura, qui a accepté Mia comme si elle était sa propre enfant, Mia a pu accepter les choses facilement. Vance et Laura se sont mariés après avoir été sûrs que Mia et Beth étaient prêtes à les accepter comme parents. Après toutes les années de séparation, le couple était satisfait de sa famille et le fait que Gisèle n'ait plus jamais interféré dans leur vie a rendu les choses encore plus faciles. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le soleil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.